Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre matinale avec Marie, sur cette chaîne de Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Alors belle âme, si vous venez de découvrir la chaîne, je me joins à toute la communauté pour vous souhaiter une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne d'amour. On vous souhaite vraiment de belles aventures dans les messages et les guidances que vous retrouverez ici. Si vous êtes nouveau, évidemment, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir des prochaines guidances, à partager cette vidéo, à liker et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir à la communauté et à moi-même. Et mes autres belles âmes qui êtes là maintenant depuis quelques temps, avec qui je chemine, infinie gratitude. Comment vous remercier? Merci n'est pas suffisant de faire partie de cette belle famille, de cette belle fratrie, de lumière. Merci, infinie gratitude. Et belles âmes, sur cette matinale aujourd'hui, avec Marie, on va aller voir quels sont les messages que Maman Marie nous a réservés ce matin. Mais avant de démarrer, je voulais juste faire une petite parenthèse sur les commentaires. Vous savez, les commentaires, ça va devenir désormais comme... Vous savez, quand il y a des matchs, les grands matchs, surtout ici au Stade de France à Paris, où vous avez le PSG, par exemple, contre Marseille, et vous avez toujours quelqu'un qui a envie de rentrer sur le terrain en courant nu pour se faire remarquer. Avant, ça faisait arrêter le match, carrément. Les gens s'intéressaient à cette personne. Et depuis quelques temps, on a décidé, la fédération a décidé de ne plus filmer les personnes qui rentrent. Du coup, il y a moins de personnes qui rentrent. Donc, je pense que désormais, quand je vais avoir des commentaires, je vais faire pareil. Je vais juste censurer. Donc, comme ça, cette personne n'aura pas à soulever des belles âmes qui sont ici ou même à titiller d'autres personnes pour qu'elles aillent lui répondre en lui disant mais vous vous trompez des chaînes ou quoi que ce soit parce qu'on n'a pas d'énergie à donner pour ça. Vous voyez, on est là pour travailler sur notre amour propre et pour grandir ensemble. Alors, merci mes belles âmes de ne même plus répondre à ce genre de commentaires. C'est-à-dire que vous pouvez faire... un petit genre, c'est quoi, ce que tu veux dire? Et moi, je vais le voir parce que parfois, il y a des commentaires que je ne vois pas et je vais juste censurer. C'est-à-dire que c'est supprimé, c'est delete et c'est masqué de la chaîne, tout simplement. Voilà. Alors, ce matin, mes belles âmes, quand j'ai pris cette oracle, ça fait long, c'est un tarot, hein. Je vais vous montrer le tarot persan par Madame Indira. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, j'ai sorti les cartes et j'ai eu cette carte qui est restée, la main de Fatma. Sur cette chaîne Marie Fatma. On a Maman Marie et on a la main de Fatma ce matin. Quel combo gagnant. Et si vous remarquez bien, hier, j'ai posté 2 vidéos. Elles ont eu beaucoup de mal à télécharger. J'ai eu l'impression que ça n'allait jamais partir. Et d'ailleurs, je ne sais toujours même pas. J'ai eu beaucoup de mal hier. Ça a été une journée hier, mais je pense qu'on a eu des déblocages hier parce que j'ai senti que dans l'énergie, les gens vont vraiment voir des choses. Si vous remarquez sur la table ce matin, il y a une bougie qui n'est plus là. C'était la bougie de Sainte Rita, une des bougies qui a consumé. Parce qu'il y a un vœu qui a été exaucé. Il y a une situation qui était compliquée, mes belles âmes. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on vous dit que votre prière a été entendue et exaucée. Donc, on vous sort d'une situation difficile. Et désormais, sachez que vous avez la main de Fatma qui vous protège sur cette chaîne. Toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, qui s'abonnent et qui sont en train de faire un travail sur eux, qui restent dans la lumière, vous avez la main de Fatma. Mais si bien sûr vous êtes là juste pour apporter la zizanie et apporter les mauvaises énergies, ce n'est pas moi. Hein. Dans l'énergie, vous allez voir, hein. Regardez ce qui est sorti, la faux. Vous allez vous retrouver fauché vous-même. Ce n'est même pas quelqu'un qui va le faire parce que ici, on parle vraiment d'énergie divine, d'énergie christique. On va le voir. Alors, le seul truc de cet oracle, c'est que je n'ai jamais pris le temps de le connaître par cœur. Donc, on va lire les cartes au fur et à mesure ensemble et je vous donnerai les messages. De ce tarot plutôt, c'est un tarot persan. Il perce les messages. Hein? Ok, qu'est-ce qu'on a là? Désolé pour le bruit. On va mettre 9. Ce matin, je suis la matinale avec Marie.
Mes belles âmes, j'espère que les messages d'hier vous ont résonné. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, n'hésitez jamais à aller voir d'autres messages. Quand vous cliquez sur un message, il n'y a pas de hasard. Ah, bingo, elle est revenue. La main de Fatma. J'adore les tarots parce que c'est magique. Je vous le dis sans arrêt, c'est magique les tarots. C'est magique. Quoi qu'il se passe dans votre vie, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Il y en a deux qui sont tombés, donc on a eu en plus ça. On va la mettre là et on va mettre celle-là. Allons à la pêche aux infos par rapport à ce tarot qui est très parlant, qui est très perçant, comme son nom l'indique. Alors, le tarot perçant. Première carte. Soyez patient en temps que je trouve vraiment mes explications. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur était... Alors là, on a la première carte qui nous parle d'eau, la chance, l'ambition, d'accord? Et réalisation des projets. Ça, c'est la première carte. Avec le soleil et les poissons, on parle de changement inattendu. Donc là, on n'a pas de soleil, mais on a la main de Fatma, c'est encore mieux. Et ici, on a le trèfle, hein, quelque chose qui était bloqué. On va parler ici de 3 trèfles ici. On va aller voir. Le 3 de trèfle nous parle de quoi ici? Alors, on parle de nouvelles, hein, de nouvelles ici. Vous avez compris la première carte ici, on parle de chance, d'ambition, de réalisation des projets. Ce 12 mai 2022. Sachant que le chiffre 12 parle de blocage. Et hier, dans l'une des guidances, on parlait de déblocage. Parce que je me souviens, j'avais lu la carte du Christ hier qui parlait de, je crois, c'était pas Marc ou Matthieu, 11, verset 22. Et moi, j'avais dit 11, verset 12. Et là, on m'a dit, c'est par rapport à une situation qui était bloquée. Donc ici, on a encore le chiffre 12 qui revient ici, d'accord? On nous parle ici vraiment de chance, d'ambition, de réalisation des projets. Et on nous parle également de nouvelles à venir, des nouvelles qu'il faut attendre ou proposition, pardon, autant pour moi, de travail qui se fera avec une amélioration. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles ici par rapport à un boulot, par rapport à un changement, par rapport à là. Vous avez vu, je me suis cognée là. Donc, peut-être qu'il y a des choses aussi qui ont été heurtées là, qui ont été bloquées, ça a été compliqué. Donc, on vous dit ici que vous allez avoir des déblocages par rapport à cette situation. Et ensuite, nous avons cette carte de tigre. On va la trouver. Il est assez complexe, hein, mais il y a écoutez les messages parce qu'ils sont vraiment, vraiment très, 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 très parlants. Pour la carte centrale, c'est le cœur. Et on nous parle ici de panthère noire, la jalousie. Donc, il y a peut-être aussi une alerte ici par rapport aux jalousies, d'accord? On vous dit ici la jalousie d'autrui, la sensualité, le rôle bénéfique ou maléfique. Des personnes de l'entourage, différentes interprétations. Donc, on parle ici de positionnement par rapport aux gens. On vous dit ici de faire attention aux gens qui sont autour de vous, de ne pas parler de votre projet. Si vous avez un projet, on parle de réussite ici, on parle de quelque chose qui va vous apporter la stabilité également, peut-être financière ici. On parle de professionnel, on parle du domaine professionnel, de contrat de travail. Mais on vous dit de faire attention parce que vous risquez d'attirer la jalousie. Mais dans tous les cas, je ne fais pas de soucis parce que j'ai la main de Fatma qui est venue 2 fois. Hein. Ensuite, nous avons ici des symboles. En fait, ce sont des symboles. C'est pour ça. Regardez, ce sont des symboles. Vous avez des symboles comme ça. Là, on a des cœurs. Et là, on vous parle ici, d'accord, avec ce chiffre, cette carte, on parle les affaires reprennent ou les affaires reprendront très bientôt. Donc, si vous étiez peut-être en retrait, vous avez pris peut-être du recul par rapport à votre boulot, vous étiez peut-être au chômage, on dit que les affaires reprendront bientôt, mes belles âmes, très bientôt même, d'accord? Le commerce et les crédits seront acceptés. Le commerce et les crédits seront acceptés.
Alors, on nous dit si on est avec le pic, on a un pic là quelque part. On vous dit d'attendre encore un petit peu par contre. Donc, va falloir être patient ici. Parce que les choses sont encore en train de travailler dans la 5D, d'accord? Avec le fossile, non, on n'a pas ça. Ok. On vous dit ici avec le tigre ici. Non, ça c'est la panthère, c'est pas un tigre, donc c'est bon. Donc, ici j'ai la carte centrale. J'ai 4, 5, 10 de cœur. Donc pour moi, le 10 de cœur, c'est plutôt une belle carte. Hein. Donc là, je vais quand même aller la voir. 10 de cœur ici, on dit l'amour, la réussite, la chance, d'accord? Et le désespoir d'attente. Alors, attendez. 10 de cœur ici, l'amour, la réussite, la chance et le désespoir, l'attente. Avec le 10 de faux et le 10 de fossile, retour d'une personne inattendue. Est-ce que vous comprenez là? Je vous ai dit que les symboles, je ne les connais pas trop parce que c'est vraiment un tarot qui n'est pas évident à maîtriser. Donc, on le fait ensemble. Mais je me suis dit, on m'a appelé pour le faire aujourd'hui, ce matin. Parce que ce sont des messages qui sont vraiment poignants. On parle du tarot persan. Comme je vous dis, c'est vraiment persan. On dit ici, on parle de retour d'une personne inattendue. Le retour d'une personne inattendue dans votre vie. Peut-être un enfant, peut-être un mari, peut-être une femme, peut-être un frère. Peut-être quelqu'un qui était en prison aussi, on me dit, d'accord? Ici, avec le coffre et l'argent, dans tous les cas, ce sont des beaux tirages. C'est dommage que je prenne plus de temps à les lire parce que je ne les connais pas trop bien. Mais on va les apprendre ensemble. Ce n'est pas un problème, d'accord, mes belles âmes? Alors ici, avec le coffre, on nous parle ici les présents, les cadeaux, d'accord? On vous demande de faire comme attention au vol ici et à la perte d'un objet précieux ou à l'argent, d'accord? Mais vous allez recevoir des présents, des cadeaux ici. Moi, je pense ici que pour des personnes qui étaient dans l'attente d'un avancement, d'un projet, d'un crédit, les choses vont se faire. On a dit qu'il y a un peu d'attente encore, mais on vous dit de faire attention tout de même à la jalousie, d'accord? On a dit tout à l'heure qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie. On a dit tout à l'heure avec cette carte-là, je vais quand même la reprendre, c'est important pour moi. Les affaires reprendront bientôt, très bientôt. Dans le commerce, les crédits seront acceptés. Voilà, on parle ici du coffre avec l'argent. Et on vous dit que vos avoirs sont protégés. Si vous avez demandé pendant longtemps, ici avec la main de Fatma, on peut avoir l'impression ici que c'est... voilà, il y a une pierre ici. Peut-être qu'on vous invite à faire de la lithothérapie, avoir une pierre sur vous, d'accord? J'entends parler d'une pierre, mais il faut que je la regarde ici parce que je n'ai plus le nom de la pierre en tête. Alors... La malachite, voilà, on parle de la malachite ici pour vous munir de la malachite également et du quartz rose, d'accord? Allons-y mes belles âmes. En tout cas, j'espère que la matinée commence bien pour vous. Parce qu'avec des beaux messages comme ça et la main de Fatma, moi dans tous les cas, quand j'ai vu la main de Fatma la première fois, je me suis dit, là, c'est vraiment une belle journée, des beaux messages. Là, on n'est pas dans la trahison, on n'est pas dans on est dans les mea culpa, on est dans les retours, on est dans la joie, on est dans l'allégresse ici de célébrer quelque chose. Parce que tous les nettoyages énergétiques qu'on a fait ces derniers temps sont en train de payer. Il faut le savoir ici. Et il y a beaucoup de gens qui vont faire des rêves et vous les posterez. N'hésitez pas à faire les commentaires. Quand j'ai le temps, je pourrais vous expliquer certains rêves aussi, si j'ai le temps. Mais n'hésitez vraiment pas à les poster parce que je sais qu'il y a des gens ici qui vont commencer à avoir des choses qui vont se manifester dans l'invisible, dans la 5D, dans les rêves. D'accord? On va continuer, mes belles âmes. Alors, let's go. On nous parle ici avec ces feuilles. Déplacement et voyage. Pour certaines personnes, bien sûr, c'est une guidance générale. Gardez toujours votre libre arbitre, d'accord? Dans l'année, on n'a pas de chouette, d'accord? Pour certains, il y aura l'achat d'un appartement, d'accord? Ou d'une maison ou d'un projet qui se réalisera. Donc, il y aura l'achat d'un commerce, peut-être d'un appartement, d'une maison, ou quelque chose qui se réalisera pour certains. Déménagement. Alors ici, j'ai le cavalier. Ce cavalier, qu'est-ce qu'on dit ici?
Présentation des personnes inconnues, on va vous présenter des gens que vous ne connaissez pas. Peut-être que voilà, il y aura peut-être des nouvelles rencontres que vous allez faire. Peut-être qu'on va nettoyer votre cercle amical aujourd'hui qui est peut-être pourri. Je suis désolée de dire ça comme ça. Et vous amener des nouvelles personnes, que ce soit professionnelles ou amicalement, ou voilà, ou socialement, même peut-être familialement. Vous allez peut-être faire du tri aussi, hein, parce que là, clairement, on va vous présenter des nouvelles personnes dans votre entourage. Ici, j'ai quand même également ce bonhomme. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci. C'est assez particulier, hein, je vous le mens pas, hein, je vous le dis, hein, franchement c'est particulier comme tarot. En plus c'est tellement petit, il faut se lever de bonne heure, hein, pour voir ce qui est écrit dessus. Allez, hop. Désolée mes belles âmes, il faut que je trouve ce bonhomme-là. Peut-être que vous cherchez un bonhomme aussi, hein, que vous n'avez pas trouvé. Peut-être, hein. Il faut que je trouve la bonne carte pour ne pas me tromper de message parce que c'est hyper important. Mais les symboles sont tellement petits. Alléluia. Jésus est vivant. Alors là, on nous parle du roi du cœur ici, d'accord? L'homme de rencontre, l'amoureux, le croyant, homme jouant un rôle important dans la vie de la consultante. Alors là, celui-là s'est fait cher, hein? Il s'est fait cher parce qu'on a bien cherché celui-là, mais vous allez le trouver parce qu'on parle ici vraiment d'une rencontre avec un roi de cœur ici, d'accord? L'homme de rencontre, l'amoureux, le croyant. Alors ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être vous allez rencontrer un homme qui a les mêmes valeurs que vous. Vous savez, on dit que la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Quand vous êtes avec un homme ou avec une femme, bien sûr, c'est chacun interchange, hein, qui a peur de Dieu, il ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, on va vous amener quelqu'un qui est croyant, qui a la crainte de Dieu, qui respecte Dieu, qui honore Dieu. Et donc, par conséquent, s'il honore Dieu, qui respecte Dieu, il va vous respecter vous. D'accord? Donc, on parle de vraiment un homme ici. Je vais leur dire, celui-là, vous l'avez cherché longtemps. Hein. Je pense que vous l'avez cherché longtemps, mais on vous dit que ça y est, il arrive. Qui est croyant. Avoir un mari croyant ou une femme croyante, c'est pas donné. Hein. Parce que parfois, quand vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'est pas... On peut être païen, ne pas croire, oui. Mais on sait très bien que une maison qui n'a pas de foi, c'est une maison qui est vide en fait. Voilà, une maison qui n'a pas de foi, c'est une maison qui est vide. C'est-à-dire que n'importe quel esprit peut venir entrer et mettre sa zizanie, mettre son désordre, faire ce qu'il veut. Donc vraiment, c'est important d'être dans l'esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de crainte de Dieu, parce que la Bible nous dit encore, tu aimeras ton Dieu plus que tout au monde. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu plus que tout au monde. De toutes tes forces, de ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit, de toute ton énergie. Là, il y a quelqu'un ici qui ne va pas faire les choses n'importe comment. Ça, c'est clair, c'est net ici. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Homme de rencontre, amoureux, le croyant, homme jouant un rôle important dans la vie de la consultante. Si vous n'avez pas encore rencontré cet homme, vous allez le rencontrer, d'accord? Ici, j'ai un couple. Donc, on va aller voir le couple. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce couple? C'est love, puissance love aujourd'hui. Hein. C'est très puissance love aujourd'hui, ce matin. Hein. Mais il était temps. Hein. On ne peut pas vivre sans amour, de toute façon. Des gens qui disent, ouais, bon, je m'en fiche, etc. Non, on s'en fiche parce qu'on a été déçus. Mais tout le monde veut avoir l'amour dans son cœur. Tout le monde a besoin d'amour. Alors, on parle ici, pour certains, d'accord, il y a une rupture ici pour certains. D'accord, avec la carte qui est en dos de deck. Il y a une rupture aussi pour certains. Voilà. Et malgré la rupture, parce que la rupture en dos de deck, et cet homme amoureux croyant ici, est juste à côté de la main de Fatma. Donc moi, ce qu'on me dit ici, je vais lire la carte de la rupture. D'accord? On parle ici de rupture, une rupture, voilà. Parce que, compte tenu des associations qui sont à côté, on peut dire ci, on peut dire ça. Mais là, on est vraiment dans une rupture pour certains. On dit ici,
Il y a une rupture dans le passé, là, dans votre vie, là. Même si c'est la dos de deck ici. S'il n'y avait eu que ça, sans celle-ci à côté de la main de Fatma, ça aurait été vraiment la rupture totale, quoi. Mais là, il y a une rupture, mais on vous promet quelque chose de meilleur qui arrive. Et c'est juste à côté de Fatma. Ça veut dire que c'est vraiment la main de Fatma. Ça, c'était le passé. Ou c'est ce qui va se passer pour certains. Mais on vous promet, on vous ramène, de vous amener quelqu'un qui correspond à votre énergie, à vos valeurs, qui vous respectera tel que vous êtes, qui vous honorera tel que vous êtes, oui, qui vous traitera d'égal à égal, on me dit ici, quelqu'un qui est croyant. Et derrière la rupture, qu'est-ce que j'ai? Alors, il y a des gens qui vont se séparer. Ils vont vendre la maison, parce que là, c'est la vente de la maison, un déménagement, partir, d'accord? Les gens qui vont se séparer, ils vont vendre la maison pour ceux qui ont des biens ensemble, d'accord? On parle ici de déplacements et voyages dans l'année avec déménagement, d'accord? Achat d'un appartement ou d'une maison ou des projets qui se réaliseront. Donc, vous allez quitter cette relation. Il y a la rupture, mais ce n'est pas pour une tragédie en fait. C'est quelque chose, c'est plutôt un mal pour un bien pour certains parce que vous allez recommencer quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que là, on a 3 cœurs ici. Alors, les 3 cœurs, qu'est-ce qu'on dit par rapport aux 3 cœurs? Alors, on vous dit c'est l'amour, la réussite, la chance. D'accord? Après le désespoir, hein, après une histoire qui était désespérante, où vous avez attendu peut-être longtemps. Donc, en tout cas, c'est un tarot perçant. Donc, j'espère que les messages ont été perçants, même si j'ai pris du temps à vous les expliquer. Mais ça vaut le coup parce que ce tarot, à chaque fois que je donne les messages de ce tarot, les gens restent scotchés. Donc, j'espère en tout cas que ça a fait le même effet dans votre histoire ce matin sur la matinale avec Marie. Ok. Donc, on va aller voir ici. On va demander avec cet oracle, qu'est-ce qui vous attend avec cet homme? Cet homme croyant. Ouh là là. L'impératrice. D'accord. Le déménagement. Vous allez être quelque part où vous allez vraiment vivre quelque chose. Avec la pleine de Fatma, on parle ici du monde. D'un nouveau cycle qui commence pour vous. Vous quittez quelque chose qui était vraiment dans les énergies du diable ici, d'accord? Regardez le talon là, on marche sur quelqu'un. Là, il y a un homme ici peut-être qui se faisait marcher sur la tête par une femme. Mais c'était une guidance générale, d'accord? Chacun prend selon son histoire. Oui, beaucoup de souffrance dans une relation là où on ne pouvait plus, hein. Oui, j'ai quand même un homme de cœur ici dans cette rupture. Pour certains, c'est l'homme qui a beaucoup souffert là. Il y a une femme ici qui est avec le trèfle ici, voilà. Le trèfle, c'est vraiment le côté argent, 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 d'accord? Il y a un couple ici où un homme a donné son amour à une femme qui était une femme vénale en fait, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui va se séparer pour venir vers vous. Ça aussi. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne qui va quitter une relation toxique pour venir vers vous. On parle d'un homme de cœur ici. En fait, c'est le même homme, hein, regardez bien. Quand vous regardez, c'est le même homme avec son cœur là et son turban. Et on vous l'a mis juste à côté de la main de Fatma. Moi, je peux pas, c'est géant, c'est géant. Moi, je peux parler ici d'un ex, hein, de retour d'un ex ici. Merci les guides, merci de me donner les bons messages ce matin pour les personnes qui sont sur la guidance. La 6 de coupe. Vous allez retrouver l'harmonie avec cette personne. Wow, wow, wow. La tour. Ok. Il y a quelque chose qui va être mis à terre là pour être reconstruit. Hein. Ça s'appelle le tarot opium. Le tarot opium, c'est vraiment quelqu'un qui est drogué de vous, là. Quelqu'un qui est drogué de vous. La 10 de bâton. Il y a une histoire avec l'argent, là. Ça a été un fardeau. On parle d'un amour vénal ici avec une femme. Hein. Il y a un homme là qui était dans un amour vénal, mais qui va trouver la bonne personne cette fois-ci. Peut-être c'est votre homme qui vient vers vous. Peut-être c'est vous l'homme qui est dans une relation toxique et vous restez dans l'amour. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Oh là là. On a le magicien, on a la reine de coupe, et on a le point. Ah, il y a quelqu'un qui vous surveille, là, mes belles âmes. Ouais, qui a envie de tout faire pour revenir vers vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui avait fermé cette relation pour certains, qui s'était mis des barrières lui-même, en fait. Ouais, et qui vous surveille. Oh, j'adore la tournée de cette guidance. Ça n'a pas été évident, hein. La réussite ici avec une reine de pentacles. Ouais. Waouh. Ouais. Il y a une triangulaire là pour certains. Il y avait une triangulaire ici. Ouais, il y avait 2 femmes là. Une reine de pentacles et une reine d'épée. Il y a même peut-être aussi 3 femmes hein, pour certains. Il y a une reine de coupe aussi. On peut parler d'un homme ici qui allait voir plusieurs conquêtes. Et là, finalement, il va faire le choix de celle qui tient son cœur. On parle de choix de quelque chose de divin. En fait, c'est comme si cette personne vous a fui pour aller chercher d'autres personnes.
Et on parle ici que c'est l'univers qui va le ramener. Parce que... Waouh, c'est géant. Ok. Ok. Bon, en fait, il y a une personne là peut-être qui n'était pas croyante avant. Cet homme n'était pas croyant avant pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Et le fait est qu'il y a eu cette rupture, il y a eu ces problèmes, il y a eu peut-être un déménagement pour d'autres, chacun est parti de son côté. Il a rencontré des conquêtes, on parle d'une reine de Pentacle ici qui était vraiment dans l'argent, dans le côté, et une autre qui était la reine, voilà, la mère fouettard ici, c'est-à-dire qu'elle marchait sur la tête avec ses talons, c'est une image, mais quelqu'un qui était tout le temps dans la dualité dans sa relation. On parle d'une personne qui a toujours voulu revenir vers vous, malgré que, on parle ici de l'ermite, hein, l'ermite, c'est un amour qu'on a caché, qu'on a enfermé, on ne voulait pas accepter cet amour. Cette personne a refusé votre amour ici. Malgré tout, elle a continué à vous surveiller et on parle de quelqu'un qui a perdu son argent là. Il y a un coffre ici, s'est fait voler, s'est fait abuser peut-être aussi financièrement, puisqu'on parle de Vinal ici. Et cette personne continue à vous surveiller. Quand elle pense à vous, pour elle, vous êtes la meilleure chose qui lui soit arrivée. On parle d'harmonie ici, de retrouver de l'harmonie. Et cette personne, grâce à cette situation, elle a commencé à prier. Elle est devenue croyante grâce à vous, grâce à votre relation, cette rupture. Et avec la main de Fatma, moi je peux comprendre ici que c'est l'univers qui avait accepté que cette situation se passe comme ça. Vous savez, c'est comme quand l'histoire de Job que je vous ai raconté sur certaines guidances, où Satan est allé tenter Job et Dieu a dit à Satan que tu sais quoi, c'est mon enfant, il sera toujours fidèle à moi. Satan lui a dit, mais c'est parce qu'il est riche. Prends-lui tout son argent et tu verras que il va te régner. Tu verras qu'il va te régner. En fait, c'est quelqu'un qui a tout perdu en partant peut-être sur une autre femme, chez une autre femme. Malgré ça, en revenant vers vous, vous l'acceptez telle que cette personne est. Parce que vous n'avez pas regardé son argent. Parce que vous l'avez aimé telle qu'elle était. Même si elle n'a plus rien aujourd'hui, vous savez que vous pouvez tout reconstruire ensemble. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Parce que vous êtes dans un lien protégé. Protégé. Et cette personne vous voit comme son impératrice. Hein. Ici, avec la tour, on parle du prince de Pentacle. D'accord? Ok. C'est quelqu'un qui veut déposer le fardeau. C'est quelqu'un qui est dans la douleur, dans la souffrance aujourd'hui par rapport à cette situation. Et qui veut absolument communiquer avec vous. La 8 de bâton. La 10 d'épée. Donc, ça a été... il s'est pris son propre retour de bâton. Hein. C'est une personne qui veut de la stabilité avec vous aujourd'hui. Aménager. Prendre quelque chose avec vous. Parce qu'elle a compris votre valeur. Pourtant, on voit qu'il y a eu des dépressions ici. Hein. Il y a eu des burn-out, il y a eu des souffrances, il y a eu des trahisons. Ça a été très difficile là pour certaines personnes. Mais cette personne va faire le choix de revenir et faire ce qu'il y a à faire, ce qu'elle devait faire depuis longtemps. Et quitter son... La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage, l'autodestruction. Quelqu'un qui vous a fui sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On parle de victoire ici. Hein. Vous avez la victoire dans cette relation, dans cette situation. Cette personne était bloquée en fait. Elle était bloquée, elle était attachée en elle-même. On a fait le blocage tout à l'heure, non? Oui, cette personne était bloquée. Qu'est-ce que je peux rajouter là? Elle était bloquée par elle-même, mais aussi peut-être par une situation. Hein. La 10 de coupe. La 10 de pentacle, oui. C'était un problème d'argent. Il y avait des problèmes d'argent de son côté. Ouais. La 10 de pentacle à l'envers, il y avait des problèmes d'argent. La tristesse. Ok. Et après vous, après même tout ça, sa vie a été juste des flirts en fait. Et pour cette personne, vous êtes resté vraiment the one, comme on dit. You are the one pour cette personne. Tout ce qu'elle rêve, c'est de revenir et de reconstruire quelque chose. Mais elle a pris de ses erreurs, elle a appris parce que c'était le chemin à suivre. On parle de beaucoup d'amour, hein, les 2 de coupe et la 10 de coupe ici. On parle d'un lien ici, pour certains, ce sont des flammes jumelles, des âmes sœurs. Et cette personne, peut-être qu'elle regarde aussi mes guidances. Hein. Moi, on me dit qu'il y a des hommes qui viennent regarder les guidances aussi. Et des gens qui sont en couple, qui chacun regarde la guidance de son côté. Parce qu'on vous amène chacun à regarder la guidance et à faire le travail sur lui. Donc voilà mes belles âmes. On parle ici, c'est quelqu'un qui était juste distrait par, voilà, par tout ce qui était charnel, quoi. Mais aujourd'hui, il a compris ou elle a compris. On va demander les sœurs lumière ici. Avec Michel. D'accord. Les sœurs lumière, c'est ça. Hein, si vous voulez vous acheter les sœurs lumière de Michel. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On va prendre 3 cartes seulement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 3 cartes. Merci. 3 cartes. Merci. Ok.
On parle ici amitié et complicité. Il y aura un rapprochement ici. Vous allez vous rapprocher comme des amis d'abord parce que, voilà, on ne peut pas rester ad vitam aeternam fâché contre une personne qu'on a aimée, même si cette personne nous a trahi, qu'elle est partie. Donc, petit à petit, il y aura un retour d'abord à une amitié, aller boire un verre, aller discuter, vous se tenir la main, penser au bon vieux temps, discuter, rigoler, d'accord? On vous dit, vous êtes une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Vous êtes une sœur de cœur, soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. D'accord? On vous a dit tout à l'heure que vous allez avoir des nouvelles relations qui vont arriver dans votre vie, des nouvelles amies, des communications ici. Parce que dans le passé, il y a des gens qui ont peut-être été trahis aussi beaucoup par des amis. Hein. Donc, du coup, vous avez pris peut-être du recul. On parle ici empêchement et verrouillage. Accepter, lâcher prise et ne brusquer pas les choses. Donc, il y a quelqu'un qui était bloqué là. Mais là, on parle également avec la papesse de l'ouverture du troisième œil, de l'ouverture du septième chakra pour pouvoir ascensionner au plus haut de notre être divin. D'accord, mes belles âmes? On parle de l'approche ici est bloquée pour le moment. Patience. Il y a des gens ici, cette relation, pour certains, il va falloir patienter encore un peu, le temps de quitter une situation, parce qu'on parle de quelqu'un qui est bloqué, qui est encore dans la tristesse et qui doit régler des problèmes financiers. Ici, celle-ci est tombée à l'envers. On parle de déception et malaise. Donc, on peut dire ici, si elle est tombée à l'envers, c'est que vous n'êtes plus dans cette énergie aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la déception et le malaise. Ça, c'était avant. Vous avez vécu, ça a été difficile. On parle être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Je vais prendre après ça. Être déçu est un sentiment amer, merci, amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. C'est ma mère qui m'apporte mon infusion. Elle est trop mignonne, maman. Et donc, ça, c'est vraiment, on vous dit ici que ça, c'était l'état dans lequel vous étiez avant. Aujourd'hui, c'est à l'envers, donc vous ne vivez plus ça. Vous n'êtes plus dans cette déception, ce malaise. Ça commence à partir. On parle ici comme quelque chose qui part comme une bile ici, quelque chose qui était amer sur vous. Peut-être vous avez fait des nettoyages énergétiques qui commencent à nettoyer un petit peu cette douleur, en fait. Vous commencez à vous sentir un petit peu mieux. Mais on vous demande tout de même de rester dans l'indulgence et le pardon. Parce qu'on sait que cette personne n'a pas été correcte. Cette situation vous a fait vivre des choses difficiles. D'accord? On vous dit, comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon dans cette situation. C'est moi qui rajoute situation. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Voilà, donc on parle d'un happy end. Hein. J'ai la 2 de coupe et la 10 de coupe, beaucoup d'amour. Et je vais demander ici ce matin sur 21 et 21h, sur la matinale avec Marie, quel est le message du Christ pour vous. Le Christ vous dit ici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Belle âme qui m'écoutez ce matin. Matthieu 28, verset 20. Et là, il vous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Le 21 parle également d'un nouveau cycle, de la fin d'une situation pour aller vers un nouveau cycle. Et le 22, c'est la dualité, quelque chose qui était vraiment difficile. C'est le Christ qui vient ici ce matin sur la matinale avec Marie pour débloquer ça. Et il vous dit enfin, le Christ, que votre lumière, on vous a parlé de chance à venir, la toute première carte avec cet oracle, ce tarot des Persans, Madame Indira. On vous a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On vous dit de prendre une autre. Oui. Et on vous dit ici, pour certains, vous allez commencer à guérir les malades parce que cette situation vous a fait tellement tomber dans le trou noir de l'âme que maintenant que vous avez fait un travail sur vous, vous savez comment sortir de là. Et quand on sait comment sortir d'une situation, on est à même de parler de ça aux autres, de les accompagner également. Donc bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça que j'ai demandé hier dans la guidance de 21 avec Marie, premier tome, de dire aux gens, que les gens sachent que par exemple, le séminaire à Cannes, il va falloir s'inscrire pour pouvoir avoir ces clés-là. Ces clés, si vous devenez chaman, si vous devenez guérisseur ou bien, comment on appelle, magnétiseur, il y aura des clés à vous donner ici pour pouvoir aller guérir les gens. On ne se met pas comme ça du jour au lendemain, on ne s'expose pas pour pouvoir aller guérir les gens. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut vraiment avoir un mentor ici qui vous accompagne, quelqu'un qui vous initie. Et on vous dit que quand vous allez sortir de cette situation, vous allez commencer aussi à travailler
ce travail de lumière parce que vous avez compris votre lumière divine ici. On dit ici, le Christ vous dit, guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Je vais la reprendre, c'est trop beau. Vous avez le cadeau qu'on vous donne? Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Je m'arrête là, mes belles âmes, parce que voilà, votre guidance, elle a été légèrement longue, mais elle était essentielle parce que si on n'avait pas été creusé à gauche, à droite, on n'aurait pas eu tout ça. Mais moi, je garde une seule chose ici, d'accord? C'est la main de Fatma qui vous protège avec le Christ sur cette guidance de la matinale avec Marie. Bien sûr, Marie est toujours présente dans votre vie et elle vous demande de rester dans l'indulgence et le pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Que cette guidance résonne, vous fasse travailler, vous fasse avancer, vous fasse lâcher la douleur qui était là et aller vers ce nouveau départ. J'entends aussi que la déception est partie maintenant, donc lâchez-vous, volez comme un petit oiseau. Prenez bien soin de vous. Vous savez que je vous aime de tout mon cœur, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. À bientôt mes belles âmes et je vous dis à ce soir peut-être pour 21h avec Marie. On est d'accord? On y va? À bientôt. Je vous aime très fort.